bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, je vais vous présenter les coutures que j'ai fait du mois de mi-mai jusqu'à maintenant, mi-juin. D'abord, je vais me présenter. Je suis Nathalie du compte Instagram Y'a qu'à coudre, connue dans son immeuble. Mais rigolez, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on m'interpelle. Une fois dans un supermarché, une fois dans la rue, on m'a dit « Oh, il n'y a qu'à coudre !» Oh, je suis connue quand même, comme une star. Bientôt, je signe les autographes. Trêve de plaisanterie. Ce que j'ai fait durant ce mois, 9 vêtements. Il y a de la couture homme, enfant. Je ne m'oublie pas. Je vous montre ce que j'ai cousu. Nous avons un petit poncho enfant, c'est du burda. Nous avons un cache-cœur, c'est de la coupe d'or. Nous avons un pantalon homme, les patronnes. Nous avons un caftan, c'est du burda. Nous avons un polo des patronnes. Nous avons une chemisette burda. Nous avons le jogging Dan en bermuda, les patronnes. Nous avons encore le jogging Dan en pantalon. Et la dernière petite chose, un petit haut pour Bibi de la coupe d'or. Voilà, j'ai fait le tour de mes cousettes. Maintenant, nous allons développer. Vous me dites franchement ce que vous en pensez. Surtout pour ce petit haut que j'ai transformé, vous me direz c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que je dois avoir des regrets ou est-ce que je ne dois pas regretter? Marquez-moi, je sais que vous êtes très gentils, que c'est toujours pour me faire évoluer que vous me donnez des conseils. Eh bien, je vous dis... c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Je suis partie toujours en ce moment dans la couture homme. Donc j'ai ce joli chambré plutôt foncé, très souple, que j'avais dessiné justement pour faire cette blouse. Et quand je l'ai vu, j'ai dit oh ça c'est une couleur homme, donc comme des tissus masculins j'en ai pas de trop, donc j'ai préféré faire ma blouse dans un tissu à fleurs et faire ça, une petite chemisette puisqu'on arrive vers l'été et qu'il va faire chaud, dans ce chambray pour mon petit mari d'1,80 m. Je vais prendre un patron burda. Pour avoir les explications. Donc c'est parti, le patron est coupé, j'ai rajouté les marges de couture sur le papier et maintenant j'ai plus qu'à découper. Apparemment, j'ai 3 mètres de tissu, ça veut dire, vous avez compris que ce tissu vient des coupons Saint-Pierre. Je le mets bien à plat, je repasse avec les mains, ça c'est génial. Je le mets bien à plat sur ma table de coupe et on va découper. Comme mon papa m'appelle, découpillou, j'ai toujours aimé couper. Voici le patron, il est très simple. Nous avons un devant ici avec la patte de boutonnage inclus dans le patron. Nous avons le dos en pliure, la petite manche courte avec le pli inclus dans la manche et là le col, dessus-dessous, pied de colle. Et là ils m'ont fait faire un petit rectangle de tissu. Je me demande à quoi il va servir. Mais on verra bien, on a un petit peu d'explication avec burda. Ce qu'il manque, surtout pour mon mari, c'est une poche. Donc pas de souci, on va la prendre dans un autre patron. Donc voilà, j'ai coupé une poche que j'ai trouvée dans la coupe d'or. J'aimais bien ces poches avec les angles coupés. Et avec la coupe d'or, il me donnait un patron de rabat. Donc je vais faire une poche à rabat. Maintenant, je vais mettre la viseline où il faut. Et après, je vais coudre.
C'est parti. La chemise avance pas mal. En fait, le plus compliqué est fait. La poche avec le rabat de poche et le col. Bon, j'ai tout à coudre à l'intérieur ou à la machine, on verra, je sais pas comment ça va se passer. Et les manches. Pour les manches, j'ai un souci, c'est une histoire de pli. Je sais pas comment faire, ça doit faire un revers. Donc je vais un peu réfléchir et j'espère faire un joli revers. Nous sommes mercredi 21 mai, voilà, la chemise est finie. Donc ça fait très masculin, c'est une couleur masculine. Aux manches, on a des revers de manches. En fait, je me faisais tout un souci, mais c'est vraiment très facile à faire. Là, pour qu'elle tienne en revers, j'ai cousu dans le sillon. Et en face, j'ai fait un petit point main. Donc la poche que j'ai rajoutée avec rabat de poche. J'ai pas regardé si elle était assez profonde pour son téléphone, mais s'il met le téléphone dedans, déjà c'est un tissu très fragile. Parce que je bâtis, certains comme le col, tout ça j'ai bâti, et après j'enlève le bâti. Et je me suis rendu compte que j'ai des petits points blancs, donc c'est que le tissu est fragile. On verra à l'usage, ma foi, si ça fait cet été, ça sera déjà pas mal. Donc la poche à rabat. J'aime bien les poches à rabat. C'était une envie comme ça, hein. La prochaine fois, ce sera autre chose. Les boutons. Cette fois, j'ai fait des boutonnières avec des boutons. Ils m'ont fait faire une surpiqûre au niveau du contour de manche. Comme je ne lis jamais les explications, normalement, on aurait dû avoir une surpiqûre ici. Bon, bah, elle n'y est pas, j'ai oublié, c'est pas grave. Le bas. Cette chemise est beaucoup plus simple parce qu'elle n'a pas un gros arrondi en bas, il est très fin, très léger. Donc ça fait que déjà j'ai appris de mes erreurs, c'est que j'ai pas rajouté 2 cm de surplus couture, j'ai juste rajouté 1,5 cm. Ça fait que ça me fait un double ourlet de 0,75. Ce qui fait que ça épouse beaucoup plus quand l'ourlet est fin. Bon, alors j'ai jamais su pourquoi. Ça fait toujours des petites vaguelettes. Bon, je pense qu'au repassage, ça va partir. C'est pas dramatique déjà. D'abord, ça va être dans le pantalon. Et aussi, je l'ai fait 5 cm plus longue. Mon mari fait 1,80 m au moins. Donc, il aime les choses longues. Comme ça, il m'a dit, je pourrais la porter par-dessus le pantalon ou dans le pantalon. On fait ce que monsieur veut. On a un pli dans le dos. Mais on n'a pas le dos en 2 morceaux. Bon, c'est pas grave. Après, ça fait quand c'est en 2 parties que l'on a un haut dos et un bas dos. L'intérieur est plus joli. On voit pas l'envers du décor. Mais bon, écoutez, hein, c'est une petite chemisette pour l'été. Que vous dire? Je peux tout vous dire parce que il n'y a pas longtemps que je l'ai faite. Donc je n'ai rien oublié. Je trouve que les épaules tombent un peu. Donc je vais un petit peu enlever 1 cm parce qu'il m'a dit qu'il voulait être très à l'aise dans sa chemise. Mais quand on regardait la télé, je dis, t'as vu le gars là, sa chemise, elle tombe aux épaules, elle ne tombe pas en bas. Mais bon, j'ai un petit peu grignoté à chaque fois que j'en ferai une. Peut-être qu'au bout du compte, ça sera bien et je pourrai lui prouver qu'il n'y a pas besoin d'avoir du truc hyper large pour être bien. Vous n'aurez pas de photo portée, je ne veux pas l'embêter. Que dire de plus? Eh ben, je crois que je vous ai tout dit, elle est très souple. J'espère qu'il n'y a pas trop de synthétique dedans, qu'il n'est pas trop chaud l'été. J'aimerais bien trouver du tissu Tahiti. Je lui ai dit, t'aimerais pas avoir une chemise comme Magnum? Celles qui ont mon âge comprendront. En fait, c'est les chemises tahitiennes là, avec des grosses fleurs et tout. Il m'a dit non. Donc on va se contenter de couleurs très passe-partout. J'espère trouver des beaux tissus masculins, surtout pas que ça fasse fille.
et lui en refaire d'autres parce que en fait c'est pas compliqué du tout. Eh bien sur ce, je vous dis, il y a qu'à coudre des chemises pour hommes. On va passer au suivant. Nous sommes vendredi 23 et j'ai envie de faire le jogging d'Anne dans un tissu en chaîne et trame. Je me suis installée pour mes quartiers d'été dans ma véranda car j'aime beaucoup la lumière, j'aime le soleil, j'aime tout ce qui brille comme une pie. Je vais vous mettre un petit peu de rideau parce que ça change pas grand chose, mais voilà. Donc on est parti pour Dan. J'ai scotché tout le patron PDF. Il ne se superpose pas, ça c'est bien. On a les surplus couture. J'espère avoir assez de tissu. J'ai trouvé ce lin lavé. Je m'étais déjà fait un pantalon avec. Est-ce que j'aurai assez? Peut-être pas pour le pantalon, mais au moins essayer de faire un bermuda pour mon mari dedans. On verra. Donc j'écoute Audrey de Audrey Mercerie, Petit bout de création, qui dit que on peut le faire dans un tissu chaîne et trame. Donc celui-ci, aucune élasticité, mais il va être bien dedans, et qu'il faut le faire une taille au-dessus. Donc on teste et on saura dans pas longtemps. Déjà, je ne vais pas couper le patron PDF directement, je vais le décalquer. Comme ça, si la taille ça va pas, j'aurai juste besoin de redécalquer une taille en dessous ou une taille au-dessus. J'aurai pas besoin de re-scotcher un patron. Voilà, c'est mes aventures de ce matin. Donc je vous montre quand même vite fait. Donc il n'y a rien qui se chevauche. Pour les mesures, voilà, j'ai ça. J'ai un 102 partout. Pour les tailles de Dan, tour de bassin, ça serait 104. Donc comme Audrey nous dit de faire une taille au-dessus, je vais même faire la taille XL parce que chez les patronnes, je fais tout le temps la taille XL. Et on verra bien, je serai toujours quitte de raboter sur les côtés, quoi qu'il y a des poches, là je regretterai, mais tant pis, je démonterai les poches, des poches dans les côtés, et je raboterai s'il est vraiment trop large. Je suis installée dans ma véranda. J'ai repris ma Bernina, je ne vais pas dire vieille machine, même s'il y a longtemps que je l'ai, c'est une très bonne machine. Et je crois que je vais descendre ma surfileuse parce que je ne vais pas faire des allers-retours pour coudre, surfiler, coudre, surfiler. Donc j'aurai les deux à côté, ça sera merveilleux pour cet été. Voilà, alors pendant que Marie travaille, tu déménages. Déjà je déménage du chapeau, mais je déménage les meubles. Comme ça, quand il arrive du travail, il est sur le fait accompli, que tu as tout déménagé, les bureaux, les bazars, les trucs. Et voilà, tu t'es installé ton atelier couture avec une belle vue malgré tout. J'ai pas de vis-à-vis, c'est la fête. Et là, on va se mettre notre surfileuse. On va être bien. Alors, j'ai cette table. Et si je la mettais ici, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ça. Allez, hop, les chiens, on se pousse. Pas mal, hein? Allez, je vous fais voir tout mon bureau. C'est pas mal, hein? Je suis contente de moi. Peut-être mon mari va m'arracher la tête, mais bon, j'ai tout déménagé, je suis contente de moi. Là. Bon, allez, cette fois, je continue ma découpe de patron. C'est un patron très simple, on n'a pas beaucoup de pièces. Ici, le devant, ici, le dos, les ceintures dos devant et les poches. Donc,
Donc je vous montre le Dan en short dans ce lin lavé. Je l'ai fait, donc j'ai écouté ce que a dit Audrey, donc je l'avais fait en taille XL, mais il est vraiment très grand, il est bien dedans. Je ne l'ai pas retouché parce que c'est quand même pas évident de retoucher puisqu'il y a les poches. C'est pas grave, il traîne avec, il le met tout le temps. Alors après je suis contente, ma foi je l'ai refait 2 tailles en dessous. Même Sophie des patronnes, elle m'a dit il taille même grand, faites la taille qu'il faut. Donc j'ai fait une taille M. Je suis super bien installée ici, machine à coudre sur fileuse, le rêve. On n'en demande pas plus. L'élastique à la taille, je vais racheter de ce lin lavé sur Dresden-Stoffen. Il est assez épais, il est vraiment formidable pour faire ce style de pantalon. Eh bien, je vous dis place aux photos. Cet après-midi, je fais le jogging Dan des patronnes dans un lin. Donc aucun stretch, un lin noir très fin, ça va être très agréable. Et en mettant les pièces jambes tête bêche, j'arrive à rentrer tout dans 1,50 m. Je vais quand même l'allonger de 5 cm au cas où, mais je suis contente. Après, il n'y a qu'à coudre. Dans un lin noir pour l'été, ça va être formidable, en taille M. Donc très facile comme pantalon. Nous avons un devant que j'ai rallongé de 5 cm au cas où, le dos, les poches sur le côté et les ceintures en haut où on passe un élastique. C'est un patron très simple. Donc normalement on a des surplus de 0,7 mm. J'ai rajouté 3 mm sur les côtés pour avoir des surplus de 1 cm. Je préfère. Je vous présente le petit poncho que j'ai fait pour ma petite fille en éponge jaune. Alors, il est issu d'un burda. C'est un burda juin 2012. Il y a des choses très jolies dedans, des petites robes pour les petites filles, plein de choses pour la plage. J'ai jeté mon dévolu sur le poncho. C'est très simple à faire. On n'a pas besoin d'avoir un patron parce que sur Pinterest, on trouve des tutoriels tous aussi faciles les uns que les autres. Celui-ci, bon, il est un petit peu plus travaillé puisque on a une capuche. Donc c'est un rectangle quand on y pense. J'ai même pas de couture ici. C'est comme si vous preniez la serviette tout du long et vous faites un trou pour passer la tête et les bras parce que là, ils m'ont fait coudre le côté, mais pas jusqu'en bas pour que si elle veut jouer, parce que les petits, ça joue beaucoup, ils soient à l'aise. Il est magnifique. Donc je suis partie chez Ursule chercher de l'éponge. Malgré tout, l'éponge s'est pas donnée. Et bien sûr, je n'ai pas trouvé ce joli rose. Je voulais une couleur vive. Donc tout de suite, ce jaune m'a attiré l'œil. Donc j'ai pris jaune. J'ai gardé le patron. Parce qu'on peut en faire de toutes les couleurs. J'ai un biais tout autour. Donc pour les côtés, le bas, on ne fait pas d'ourlet, on met un biais. À mon avis, c'est plus pratique que de faire un biais parce que l'éponge, c'est quand même assez épais si vous faites
un double ourlet. Et bien sûr, la capuche, elle a aussi un biais et elle est ouverte. Je pense que la taille lui ira, il n'y a pas de souci, c'est assez large. Voilà, c'était mon poncho de bain. Nous sommes mercredi 21 mai et comme il me reste un petit peu de tissu de la chemise homme que je viens de terminer, je vais faire la tunique caille des Patrom. C'est ma 3e version, donc je maîtrise un peu, mais en plus on a une super belle vidéo sur YouTube pour nous expliquer comment la monter. Elle a une patte polo et elle a un col et une poche. Le tissu, donc, c'est toujours celui-ci. Il est très fin. On va voir ce que ça donne. Et sur mon papier que j'ai imprimé, j'avais marqué qu'il me fallait 1,50 m de tissu. Donc, elle consomme vraiment très peu. En fait, il nous faut une hauteur de corps d'homme, puisque c'est un patron homme, et une hauteur de manche. Et après, dans ce qui reste, on arrive à faire le col, le pied de col et la patte polo. Voilà, vraiment ça consomme très peu. Donc comme je devais avoir 3 mètres de tissu, il y avait 1,50 m pour la chemise. Quand c'est manches courtes, on consomme beaucoup moins. Et là, l'avantage de la tunique caille, c'est que on coupe tout en pliure et le devant et le dos tient sur une laisse de tissu. Ça fait que on ne perd pas de tissu. Quand on doit les mettre en décalé, on en perd. Et voilà, c'est le gros avantage. Elle en demande beaucoup plus. Si vous faites bien attention, placez bien vos tissus, vous en aurez besoin de beaucoup moins. Allez, maintenant qu'elle est coupée, attaquons-nous à la couture. Mais je vais déjà démarrer mon iPad sur YouTube. Je vais suivre les explications. Pourquoi se casser la tête? Voici le patron coupé de la tunique caille. Donc on a un devant avec une poche, un dos, une manche courte et un pied de col, un col, et ça c'est pour faire la patte polo. La tunique caille est finie. Je lui ai posé des boutons recouverts avec le même tissu, le col, la poche, la patte polo, très facile à faire. Mais je vous montre. Qui dit facile dit moins belle finition. Mais au moins on est sûr de la réussir. Bon, sur mon mannequin ça va rien donner puisque le mannequin est à ma taille et que ça c'est pour un homme plus grand, plus costaud que moi. C'est pour vous faire voir que la patte polo est très facile à faire. Elle l'explique super bien dans sa vidéo, on ne peut pas se tromper. Mais voilà, à l'intérieur, la finition est moins belle qu'une vraie patte polo. D'ailleurs, là, j'ai oublié de surfiler. Même, je me demande comment j'aurais pu faire puisque je devais couper et coudre. Et comme je lui ai fait un petit point sur le côté, je n'ai pas accès à ça. Bon, je vais faire un petit point zigzag de peur que ça s'effiloche. C'est à l'intérieur, personne vient vous chercher la patte polo à l'intérieur. On est dans du facile, mais voilà, c'est toujours le risque quand c'est facile, c'est que c'est bon. C'est que c'est moins compliqué à faire, une vérité de la palisse. Mais autrement, elle présente bien. Le tissu, je pensais que c'était du tencel, mais j'en suis pas sûre. C'est peut-être un coton mélangé avec je ne sais quoi. Il est très souple, ça rend bien pour un homme, c'est vraiment une couleur pour les hommes. Pour le bas, j'ai fait un ourlet de 2 fois 1 cm, ça c'est comme on veut. La manche, pareil, 2 fois 1 cm. Ce tissu est fragile, chaque fois que j'ai fait des points bâtis,
on voit le blanc du tissu, on voit le tissu clair qui ressort. J'espère qu'au lavage, le tissu va se rétracter et ça se verra moins. Bon, heureusement, c'est sous le col. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais voilà, c'est ma tunique caille. C'est la 3e fois que je la fais. Mon mari l'aime beaucoup, ce qui est vraiment très pratique. On n'a pas besoin d'acheter de la maille. On prend un tissu basique qui plaît aux hommes, bien sûr. C'est ça le plus compliqué. Franchement, je vous la conseille. Le dos est plat, encore plus simple. Il me semble que le vrai patron, on a un devant plus court que le dos. Mon mari n'aime pas les choses bizarres, donc j'ai fait à la même hauteur le devant et le dos. Mais ça, vous faites comme vous voulez. On pourrait aussi avoir en même temps, je coupe les fils. On pourrait avoir une ouverture sur le côté. Mais bon, souvent il met ses chemisettes dans ses pantalons. Donc je ne l'ai pas fait. Je l'ai rallongé de 5 cm parce qu'il est grand et qu'il aime les choses longues. Il veut que quand c'est dans son pantalon, s'il lève les bras, tout ne sort pas. C'est ce qui souvent se produit dans les vêtements du commerce. Plutôt, en fait, son travail l'habille justement avec des polos et pour lui, tout est trop court. On a fait le tour de la tunique caille. Franchement, je vous la conseille. Il n'y a aucune difficulté. Si les boutonnières vous font peur, vous faites comme Audrey Mercerie, elle ne les a pas faites. C'est vrai que les hommes peuvent porter la tunique ouverte et c'est là que le petit point faible de la patte polo, on le voit un peu si ça reste ouvert comme ça. Après, il faudrait voir sur un homme, peut-être que vu qu'il est plus carré, ça s'ouvre moins. Je ne sais pas, je ne vais pas prendre de photos. Juste la tunique comme ça pour que vous la voyez dans son ensemble. Eh bien, place aux photos. Nous sommes samedi 30 mai. Et la piscine est ouverte. Et oui, il fait chaud. L'eau hier était à 23 degrés. Donc j'ai envie, encore une envie, de me faire ces grandes robes quand on sort de la piscine, qu'on met par-dessus le maillot de bain. Parce que j'ai quand même pas, on va pas se le cacher, un corps magnifique, vu l'âge et tout. Vous m'avez compris. Donc ça serait bien que c'est ma propre piscine. Mais ça serait bien que j'ai une belle robe et puis j'ai envie et puis empêchez-moi. Donc j'ai envie d'une belle robe très large. Ils appellent ça un caftan. Donc j'ai recherché sur la Coupe d'Or, pas trouvé. J'ai recherché sur mes burdas, j'ai trouvé. J'en ai trouvé même plusieurs. J'ai jeté mon dévolu sur le burda de juillet 2010. 15 ans, il y a 15 ans qu'il est paru ce livre. Je les ai toujours. Vous voyez, je garde mes affaires. J'achète, mais quand même je garde. J'achète très rarement des patrons parce que j'aime pas coller les PDF. Alors, ils appellent ça un caftan. Et pour les tailles, on a 36, 40, 42, 46. Donc 36, 40, ça va ensemble. Et 42, 46... c'est la taille qui va ensemble. Un caftan, c'est hyper large. D'habitude, je fais une taille 42, mais comme burda, je fais toujours une taille en dessous. Je vais prendre la taille 36-40. C'est très large, je pense que je ne me fais pas trop de peur pour cette fois, pour faire cette taille. Alors, c'est très facile. Voilà, c'est hyper grand. On a un devant, peut-être même va falloir que je le coupe parce que je veux quand même pas marcher dessus. Le devant, on a un col en V. Je l'ai remonté de 5 cm. Bien que c'est pas grave puisqu'on a le maillot de bain dessous, mais bon, j'avais envie. C'est comme ça. On a le dos, c'est la même chose sauf que le col n'est pas en V dans le dos. Et alors, pour le tissu,
j'avais pensé à du voile, mais le voile ça s'envole, donc ça aurait été bien, mais c'est dur à travailler, il faut mettre beaucoup de poids, beaucoup d'aiguilles. Je n'ai pas envie de me casser la tête pour une robe que je vais mettre en sortie de piscine. Il ne fallait pas un tissu qui se froisse. Quand on va à la plage, on pose ça sur le sable. On n'a pas la penderie avec le cintre et tout et tout. Et même à la piscine, j'ai pas tout ça. Donc il fallait un tissu qui ne se froisse pas. Et j'aime bien un tissu qui ne se froisse pas de la microfibre. Je trouve ça formidable. Il me fallait une hauteur de buste devant et une hauteur de buste dos, plus les jambes bien sûr. Donc il me fallait, eux ils disent 3,25 m à 3,50 m de tissu. Moi je pense qu'il me faut 3 mètres de tissu. Au pire je recouperai vers le bas si j'en ai pas assez. Mais à mon avis, Burda, il compte toujours large. J'ai une petite parmenture à faire devant pour le col en V et puis le dos. Je ne pense pas que j'en ai besoin autant. Ils sont toujours très généreux en tissu sur Burda. Donc je suis partie sur un coupon de 3 mètres. On avait les coupons Saint-Pierre, mais il n'y a rien qui me plaît en coupon de 3 mètres. Et pas trop cher malgré tout. J'avais les tissus Lolishop. Ils ont pas mal de coupons. Ils sont pas très chers. Et pour ce que je veux en faire, franchement, ça ira très bien. Et puis je trouve que le motif chaînette, ça fait penser, bon, vous allez peut-être me dire à du cheval. Mais moi ça me fait penser à des bateaux. Alors écoutez, les papillons, le bleu... c'est parti, je suis partie avec ce tissu. Normalement, il ne doit pas froisser. Il est hyper léger, hyper souple, tout ce qu'il faut. Je vais le couper. C'est bien quand même d'avoir une table de coupe qui fait au moins 1,50 m de longueur. Parce que déjà, ça fait quand même des robes. Je fais 1,60 m. Ça fait des robes... d'ici jusqu'en bas des pieds et surtout aussi de la largeur d'une demi-laise. Comme ça on peut plier son tissu, on est pas mal. Donc vous avez compris, j'aime bien ma table de coupe. Ça demande de la place, ça c'est sûr. Et comme c'est un tissu assez fin, je vais le couper avec le cutter rotatif. Donc voilà, mon tissu est coupé, rien de très compliqué. Donc ici, vous avez le devant avec le col en V que j'ai un petit peu remonté là. Et le dos ici avec le col rond. Il n'y a pas de V dans le dos. On pourrait faire un V dans le dos. Et il me manque les parmentures. Donc je sais pas. Ça serait beau, un beau devant. Quelque chose que je pourrais coudre sur le col en V. Je n'ai pas encore réfléchi. Ou bien je vais tout simplement faire une parmenture. C'est pas une robe de tous les jours non plus. Donc là, alors je sais pas, mais ils nous mettent une fermeture à un trou. Donc je pense que c'est pour passer la ceinture. Est-ce que je me mets une ceinture sous la poitrine? C'est pas terrible pour moi. Alors je sais pas. Après je peux la descendre aussi. On va voir. Ça c'est tout au fur et à mesure. Et là ils nous ont marqué qu'il fallait coudre d'ici jusqu'en bas, bien sûr. Et puis on laisse le trou pour les bras, un trou pour la tête, hein, ça s'appelle une robe 3 trous hyper facile. Voilà, allez, je vais la coudre et je l'essaie pour vous montrer. Donc voilà, mon cafetan est terminé. Je vais le mettre sur le mannequin. Je ferai quelques photos parce que là, à 7h30 du matin, être en maillot de bain, non merci. Il fait quand même pas assez chaud, mais on verra cet après-midi pour faire quelques photos. Donc le voilà, je vous le montre de plus près. Alors l'encolure, j'ai fait une sous-piqûre pour qu'elle plaque bien. Mais malgré tout, je trouve que ça plaque pas assez. Alors peut-être, je vais voir avec le temps, peut-être faire une petite piqûre à 1 cm du bord. Là, sur le modèle, ils ont mis quelque chose de très joli. Alors peut-être je vais coudre des petits coquillages ou des pierres précieuses.
voici la leur. C'est vrai que ça fait plus joli. Donc on voit, elle, que le V descend plus bas. Moi, je l'ai remonté un petit peu. Les petits changements que j'ai faits sont sur le côté. Voilà, là on devait coudre, on avait une marque et on devait coudre jusqu'en bas, bien sûr. On a des grandes manches. Voilà, on peut avoir des gros bras. Donc j'avais commencé par faire une couture anglaise. C'était vraiment beau à l'intérieur. Mais, voilà, quand il a fallu que je fasse l'ourlet des manches, ce gros morceau me faisait quelque chose de moche au niveau de l'ourlet. Donc j'ai tout défait la couture anglaise. J'ai fait une couture plate. C'est un tissu qui ne froisse pas, mais comme tissu. Mais quand les tissus ne froissent pas, eh bien ils tiennent pas bien au repassage. Sur le côté, j'avais une couture plate. Bien sûr, pour faire mon ourlet de manche, c'est beaucoup plus simple et j'ai même pas fait une double couture pour que ça soit bien plat. J'ai fait un surfilage. Il faut penser que c'est une robe de plage, donc non plus on va pas en soirée avec. Et une couture tout simple. Ici, j'ai ce qu'ils m'ont demandé de faire, une fente comme une boutonnière de 6 cm de long. Je vais l'ouvrir. J'espère que ça ne s'effilochera pas. Derrière, j'ai fait comme ils disent, j'ai mis un bout d'un tissé. Je n'ai plus d'un tissé noir, je n'ai plus que du blanc, mais bon, c'est à l'intérieur. Donc ils disent de l'ouvrir. Je vais quand même l'ouvrir plutôt au ciseau, pas abîmer le tissu. Ma Bernina ne faisait que des boutonnières de 3 cm. Donc je dis, comme il m'en faut une de 6, ben, je vais en faire 2 x 3, tout bêtement. Là, j'ai eu la fin de la boutonnière, mais je m'en fous. Maintenant, elle est coupée. J'en ai 2 de chaque côté, un là, un là. Mais alors, je comprends pas la ceinture. Je vais vous montrer. J'ouvre celle-ci et je vous montre. Alors, le plus compliqué, c'est de l'enfiler, de pas mettre la tête dans les manches. Parce que vraiment, c'est hyper large. Moi, je dis que celle qui est spécialisée dans les patrons de maillots de bain, Charlotte Jobert, elle fait des beaux maillots de bain, eh bien, elle devrait leur offrir un patron de robe comme ça, de plage. Franchement, ça irait bien avec. Bon, apparemment, je ne l'ai pas mis de travers. Donc, le col, il se plaque quand même avec la sous-piqûre. Donc, voilà, ils m'ont demandé de faire une ceinture de 2 mètres de long. Donc là on les a. J'ai fait des rajouts, d'abord parce que le tissu fait que 1,50 m, donc pour faire 2 mètres ça devient compliqué. Mais bon, je comprends pas. Je vous rapproche qu'on parle de vous à moi. Je ne comprends pas cette ceinture. J'ai relu. Alors, il y a des trucs qui sont hyper bien expliqués, mais pas la ceinture. On vous dit, vous cousez la ceinture endroit sur endroit, vous retournez, ça on comprend. Et après, on en fait quoi? Parce que j'ai bien relu, il faut faire les 2 boutonnières devant. À mon avis, il faudra en faire derrière. Mais jamais c'est marqué. Ils disent bien de faire les boutonnières devant. Et alors, j'en fais quoi cette ceinture? Si, je vais vous reculer quand même cette fois parce que vous ne voyez pas la ceinture. Donc, nous revoilà avec notre histoire de ceinture. Là, voilà. Si je la mets dans le dos, juste comme ça, je n'ai pas les trous. Ou bien il faut que je croise, je rentre d'un côté et je sors de l'autre. C'est bizarre, hein. C'est assez bizarre. Ou bien je rentre par ce trou, je vais chercher, on dirait que je fais un rôti. Je vais me retrouver saucissonnée. Donc je vais la chercher derrière. Ah, peut-être c'est ça. Je vois pas l'intérêt. Que là du coup ça tient pas la robe dans le dos. Et on va se retrouver avec un gros nœud. Ouais, pourquoi pas. C'est peut-être ça la solution. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et là, on fait un nœud. Un bon nœud papillon. Pourquoi avoir fait une ceinture de 2 mètres? Je sais pas. J'ai pas tout compris. Alors là, il y a des choses qui m'échappent. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous savez quoi? Maintenant, eh bien, cet après-midi, je vais me mettre en situation, en maillot de bain. Et je vais faire des photos. Voilà!
sommes lundi 2 juin, je me fais une petite balade avec vous. Donc voilà, il me restait ce lin noir. Ouais, j'aime bien quand il y a les rayons de soleil comme ça. Donc ce lin noir, j'avais déjà fait donc, le pantalon des patronnes. Et j'ai dit, je vais faire un petit haut. Mais je ne sais pas, ce lin est raide. Donc je pense qu'un haut, toujours pour homme, c'est trop raide. Donc j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais refaire le même pantalon des patronnes, le jogging d'Anne, en lin noir, donc aucune élasticité. Mais je vais un petit peu changer quand même. Je vais changer les poches. Les poches sur les côtés qu'elle fait elle, je vais prendre des poches en travers, poches italiennes, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc dans ce lin noir, je vais d'abord décalquer le patron sans les marges de couture, parce que quand on veut trafiquer un patron, on n'a pas besoin des marges de couture. Et après, je le referai et je ferai des poches italiennes. Je vais vous montrer, j'ai fait déjà mes patrons, j'ai coupé le tissu. Il n'y a plus qu'à coudre, c'est le cas de le dire. Donc voilà, j'ai refait le patron en enlevant tous les surplus coutures qui sont de 7 mm. Donc il y en a un, il n'est même pas coupé. Je ne vais pas du tout les toucher. Ça sera mes patrons de base pour le dos, pour le devant. J'ai même enlevé les poches sur le côté. Comme ça, si je veux changer les poches, après il n'y a pas grand chose à changer. À la limite, je pourrais rajouter une braguette. Mais bon, avec un élastique à la taille, j'aime bien. Voilà, ça donne ça. Et comme ça, je peux transformer ce patron. Donc voilà, j'ai refait le patron. Cette fois avec les surplus couture, mais de 1 cm, puisque c'est du lin. Et la poche avec le côté coupé, comme ça, c'est le système des poches italiennes. Pour le dos, pareil. Donc là, j'ai eu envie de lui rajouter une poche plaquée, toute simple. Mais mon souci, c'est que ma poche soit droite. Et j'ai eu l'idée de la faire parallèle au droit fil. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça serait pas mieux de faire parallèle à la ceinture? Je ne sais pas, hein. J'ai des manques en couture, mais j'apprends un peu chaque fois. Hein. Voilà, ça c'est le dos. Donc voilà les poches italiennes. Celle-ci, elle aurait pu être en doublure, mais j'avais assez de tissu. Donc elle est dans le même tissu, comme ça, ça sera vraiment discret. Elle est faite. Et la poche arrière, il fallait que je regarde surtout, c'est qu'une main d'homme passait par ce trou. Mais ça a l'air pas mal. Et voilà ma poche arrière qui me pose problème pour la poser. Alors voilà, le pantalon est fini avec ses poches italiennes, ses poches dans le dos. J'ai réussi à avoir quelques photos pour vous du pantalon porté sur le mannequin. Eh bien, je vous fais voir. Alors, place aux photos. Nous sommes mardi 3 juin et j'ai envie de faire un patron de la Coupe d'Or puisque je viens de recevoir le supplément 337. Mon idée, c'est cette cotonnade bleu ciel. Je l'avais gardée pour faire une petite robe à ma petite fille, mais ça ne s'est jamais fait. Et je croyais que j'en avais 1 mètre, mais j'en ai que 70 cm. Alors est-ce que je vais réussir à faire le haut dont j'ai envie? Je vous le montre. Je veux faire ce petit haut sans les froufrous dessous. Franchement, je vais ressembler à une table basse. Donc on va juste prendre le haut que je vais rallonger si je peux, si j'ai assez. Autrement, je me retrancherai sur un autre tissu. Et j'aime bien le col. J'aime beaucoup ce col comme ça, allongé. Bon, il n'a pas de manche. C'est vrai que je me dirigeais jamais vers les blouses sans manches. Mais bon,
comme j'ai pas beaucoup de tissu, de toute façon j'ai pas beaucoup le choix. Et le patron, alors par contre le patron bien sûr est très simple, c'est celui-ci. A devant avec une pince, B le dos, c'est pareil, il nous faut une grande parmenture, mais peut-être je ferai la parmenture dans un autre tissu. Et on a le col. Et voilà le froufrou, celui-ci que j'enlève. Je vais rallonger d'ici autant que je peux, autant que j'ai du tissu. Et là on a le col. Et on voit que dans le dos ils ont mis un petit zip de 10 cm. On croise les doigts, on touche du bois. Et j'espère que ça va rentrer. Je vais déjà commencer par faire le patron, autrement je trouverai bien un tissu qui me plaira pour faire cette petite chose. Allez, c'est parti mon kiki. Donc je viens de couper mon patron. Donc le devant, on voit bien qu'il est très court. Grâce à mon mannequin, j'arrive à voir, il paraît serré quand même. Voici le dos. Tourne-toi ma cocotte. Voilà le dos. Bon, très simple, hein. On voit que le col est très large et qu'on a une petite épaule. Dans peu de temps, nous allons savoir si ça rentre. Je vous montre que ça rentre, hein, parce que j'ai encore pas mal pour rallonger. Donc ça, c'est à la pliure du tissu. Je le trouvais un peu petit, donc j'ai mesuré, puisque la pince poitrine normalement doit passer au bon endroit. Donc j'ai mesuré là, j'ai 52 cm. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil, j'ai fait la pince poitrine, j'ai mis bord-bord et pour avoir le même trait. Et là, j'ai 48, ce qui me fait un 100 cm de tour de poitrine. Donc, ça passe, ça passe, ça passe. J'ai plus qu'à le mesurer, voir de combien je rallonge. Mais il ne faut pas qu'il aille en serrant. Il vaudrait mieux qu'il s'évase plutôt. Et là, on voit qu'il part à l'intérieur. Donc on peut retracer droit, ça c'est pas le problème. C'est un petit haut sympa à mon avis. Bon, j'aurai pas pour faire les parmentures. Hein. On se débrouillera et j'ai encore le col à placer, mais ça, il ira là le col. Au moins j'aurai passé ce petit morceau de coton bleu. Alors je vous montre vite fait comment je fais. Je place le patron comme il faut, mon devant là, donc vous voyez il aurait été vraiment court. Hein. Et comme j'ai une blouse dessous qui me va bien, j'aimerais, d'habitude je fais ça devant la glace, j'aimerais, c'est pas évident de se voir par ici, voilà, comme ça je sais de combien je rallonge. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Bien sûr, se regarder dans la glace, heureusement que j'ai revérifié, puisqu'avec vous j'avais trouvé là, et en fait devant le miroir j'ai trouvé là. Donc voilà, en fin de compte, je vais l'allonger de 16 cm. Je vous fais voir mon petit haut bleu. Voilà, que j'ai transformé. Quand je regarde les photos, les films, je me dis « Ah, mon Dieu, mais c'est moche, ça me va pas ». Je vous montre les transformations que j'ai fait. Vous me direz même, vous, à la fin, qu'il est bien mieux comme ça. Alors, pour ce petit haut bleu de la Coupe d'Or, je lui ai enlevé le zip invisible. Il ne servait à rien. Je l'avais très bien posé. Ça me fait un zip invisible. De plus, il n'y a pas de petites économies. Tout de suite, vous le voyez, je lui ai enlevé le col montant. C'était vraiment pas beau. J'avais pas assez de tissu pour faire une parmenture. Bien que je suis fan des parmentures, j'ai dit il faut que j'essaye le biais d'encolure. Je ne fais jamais. Il faut que je fasse. Donc j'ai cherché un tuto, j'ai trouvé celui de Elsa Urban Ferry, très bien fait, très facile, je l'ai très bien posé pour une première. Je n'avais que ce tissu dans les tons bleus, vous allez me dire à fond tissu gendarme, peu importe, et malgré tout, vu qu'il est bien posé, ça ne se voit pas. J'ai un biais ici, bon ça c'était déjà fait, je n'y ai pas touché, malgré tout, le biais d'encolure, que j'aime pas là, c'est que ça ne plaque pas. Ça plaque, mais pas assez à mon goût. Ça a un peu tendance quand même à rebiquer sur le devant. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut plus tirer au niveau de l'encolure? Est-ce qu'il faut faire des crans de montage? Je ne sais pas. Mais ma foi, du coup, j'ai appris à poser du biais. Et maintenant, ce petit haut est meutable. Vous verrez les photos avec le col montant, j'aime pas du tout. Sur ce podcast, j'ai remarqué deux choses, je vous le dirai à la fin, pour ma morphologie
et je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, place aux photos. Pour vous faire une idée des nouvelles transformations, voilà, je vous mets quelques photos aussi. Nous sommes samedi 7 juin, j'ai une nouvelle idée. Et voilà mon tissu, comme j'ai reçu le dernier supplément de la Coupe d'Or, le supplément 337, j'ai envie de faire des choses dans ce supplément. Et il y a un cache-cœur qui m'a sauté au cœur et aux yeux. Je me suis dit, il me le faut. Mais avant, je ne regardais pas trop les cache-cœurs parce que c'est vrai que avec ma poitrine ça s'ouvre un peu, je n'ai plus l'âge de montrer tous mes attributs, donc voilà, le cache-cœur je regardais jamais. Et puis il y a de ça quelques temps, j'ai vu une femme qui portait un petit caraco dessous son cache-cœur et je me suis dit c'est vrai, c'est pas mal, ça nous empêche pas de porter des cache-cœurs, on met un petit truc dessous, même si c'est un peu trop décolleté, même si ça s'ouvre, c'est pas grave. Et depuis, je regarde les cache-cœurs et quelle chance, dans le dernier supplément, il y avait un cache-cœur. On a celui-ci qui est plus long que celui-ci, donc on a toujours deux modèles. On a ici un pantalon plutôt 3/4 et là un pantalon long très large. Mais moi, je m'arrête au cache-cœur. Bien sûr, je prends les manches de celui-ci, mais je prends la longueur de celui-ci. Et alors, ça ne serait pas moi. Bien sûr, vous voyez le tissu, il est marron, ça tombe bien. J'ai fait pas mal de pantalons beige, marron, crème, j'en ai pas mal. Donc ça va aller avec tout. On a même des points rouges, alors peut-être ça faudrait essayer avec un pantalon rouge, qu'est-ce que ça donnerait. Mais en tout cas, ça sera celui-ci. Et pour compliquer l'affaire, et pour qu'il soit plus joli, moins banal, j'ai vu une inspiration sur Pinterest, j'ai enregistré la photo et je vais étudier le problème. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a à changer sur le patron de la Coupe d'Or. Pas grand chose à mon avis, c'est juste à rajouter quelques rectangles pour faire les froufrous. Je vous montre de suite. Donc, les patrons, ça se ressemble. La seule chose qu'il y a, c'est ce froufrou autour du col. Donc, à mon avis, c'est un rectangle à rajouter tout autour. Je pense pas que je vais descendre jusqu'en bas parce que ça va faire des épaisseurs ici. Et là, on voit qu'elle a une grosse ceinture. Donc là, ils nous font des petits liens. Et ben, ça sera tout simple, c'est pareil. C'est encore un rectangle pour faire la ceinture. Et là, on a quelque chose aux manches. Et ça, je sais pas si je vais le faire parce que ça m'agrandit la carrure. Et comme j'ai pas mal à ce niveau-là, pourtant je le trouve beau, hein, j'aimerais le faire. Mais je pense pas que ça va m'aller. Est-ce que j'essaye quand même? J'ai pas mal de tissu. Et puis on avisera après, on sera toujours quitte de démonter. Et alors ce que j'aime, c'est ça, un ourlet rouloté. Et ça j'aime bien. Et eux, ils l'ont fait une couleur plus soutenue. Elle a des manches longues, comme mon patron de la Coupe d'Or. Donc là, moi j'ai des poignées de manches, mais elle, je vois pas. Moi, j'ai presque envie de faire un élastique en bas, ce sera plus simple. Mon tissu, ça doit être une viscose. Alors, ce qui est bien quand on est dans les magasins, c'est qu'on peut prendre le tissu, on se le froisse entre les mains, pas devant la vendeuse parce qu'elle va vous arranger. Et puis comme ça, on regarde s'il se froisse beaucoup. Si vous vous retrouvez avec une boule avec tout plein de traits dessus, n'achetez pas, autrement vous allez être constamment froissé. Après, si vous aimez bien en passer, pourquoi pas. Et là, je vois que le tissu revient bien en place. Ça, c'est un petit conseil d'amis. Le patron principal, je l'ai fait. Il me reste
le petit voile autour de l'encolure et pour les manches aussi à faire, donc c'est des rectangles. Pour la manche, le petit voile, je vais le finir en mourant pour pas avoir trop de tissu sous les bras. Et puis alors le nœud, ben moi c'est tout au pif, hein. Je pense que ça m'irait bien. Un nœud comme ça, de cette largeur, hein. Je mesurerai et hop, ça y est, les clic-clac, l'affaire est dans le sac. Rien d'extraordinaire, ça devrait être pas mal. Eh bien, on va continuer le patron et je vous montrerai quand j'aurai coupé toutes mes pièces. Alors, pour tout vous dire, je me suis fait un petit peu aider de ChatGPT. Je lui ai demandé qu'il me fasse le dessin technique. Je vous montre, voilà, ChatGPT. Voilà le dessin technique. Ça me donne une idée du patron, de ce que je dois faire et ne pas faire, pour que nous ayons un petit peu de plis, de froufrou plus joli. Je vais multiplier la longueur du col par 1,5. Je trouve que c'est bien comme mesure. Vive ChatGPT, il m'aide beaucoup. Donc voici, le tissu est coupé. Il est très simple. Donc là, on a un dos, apparemment avec une pince dans le dos. On a un devant, puisque c'est en cache-cœur. Donc j'ai réduit de 5 cm le devant et le dos, bien sûr, parce que je la trouvais trop longue. Et on a une pince ici. Bien sûr, une parmenture pour le devant du cache-cœur. Une manche. Mais alors, comme je ne vais pas faire ce poignet de manche, j'ai rallongé la manche et j'ai envie de placer un élastique ici. Bon, ça tout de suite vous avez compris, c'est la parmenture dos, puisque je dois mettre mon froufrou entre la parmenture et le vêtement. Alors là, j'ai coupé 4 mètres de bande de tissu pour faire le froufrou. Peut-être je me servirai pas de tout, mais en attendant, ils sont là. Et là, c'est ma grosse ceinture. Je la fais de 10 cm, donc divisé par 2 puisqu'elle est pliée en 2, ça fait 5 moins les surplus couture. Ça fait quand même une bonne ceinture assez large. Donc voilà la vue d'ensemble du patron. Et bien, il n'y a plus qu'à coudre, hein. Je vous fais voir, je recule. Je prends du recul pour vous faire voir ce que ça donne. Donc les manches parfaite longueur. Là, je vais passer un petit élastique. Ça, c'est parfait. Mais alors là... Pourtant, je me suis embêtée, je vous rapproche, donc je me suis embêtée à coudre ça parce qu'en fait, on a 3 épaisseurs et qu'il ne fallait pas que ce petit froufrou il sorte. Donc, il fallait vraiment prendre la parmenture, le vêtement et le froufrou. Donc, pour le froufrou, tout simplement, j'ai fait 4 mètres. J'ai pris un pied qui me fronce tout seul le tissu, je vous le montre. Donc, c'est ce pied. Voilà, il a un petit vis à l'arrière et il fronce tout seul. Plus on serre le vis et plus il fronce. Donc voilà pourquoi il m'en reste un morceau. J'ai cousu ce qui rentrait dans l'encolure et le reste j'ai coupé. Mais voilà, j'ai un problème. J'ai pourtant fait une surpiqûre, mais la parmenture ressort. Alors je pourrais peut-être faire une piqûre à 1 cm du bord. Mais je pense que ça va quand même ressortir. Alors ce que je travaille rarement, c'est le biais. D'abord parce que je sais pas, je trouve pas que je le pose extrêmement bien. Je devrais peut-être prendre le cours du biais que tout le monde parle. Mais bon, en attendant, je crois que je vais démonter toute ma parmenture. Comme il me reste des morceaux de tissu, je vais faire un biais à l'intérieur. Ça fait que le biais, on doit le coudre à 1 cm du bord et là, ça rebiquera pas. Je râle parce que j'ai fait une piqûre, une sous-piqûre, que j'ai coupé mon froufrou à bonne longueur. Mais bon, c'est pas beau. C'est pas beau. Sinon, le haut est super chouette. C'est pour ça que je ne veux pas le gâcher. Devant la télé, j'aime bien découdre et puis ça sera toujours plus joli. Autrement, après, on passe notre temps à se rentrer ou le col ou se tirer sur le vêtement. Et ça, c'est pas chouette et après, on le met pas. Alors, j'ai fait des grands liens très larges. C'est bien plus joli, je trouve. C'est un beau nœud qui tombe. Alors, comme je vous disais, je me mets un peu loin pour pas que vous voyez tout.
Le cache-cœur, ça tombe bas. On pourrait mettre une petite pression. C'est vrai que ça évite que ça s'ouvre. Ou bien je porterai un petit truc dessous. Mais vraiment, je suis contente de mon affaire. Voilà, allez. Il n'y a qu'à découdre. On essaye vite fait et tout de suite, je vois vraiment la différence. Donc, quand on a un cache-cœur, il vaut mieux mettre du biais. Ça sera beaucoup plus joli. Biais à l'intérieur, bien sûr. Même si ça se retourne, on a un petit biais à l'intérieur. C'est discret, on n'a pas un toc de tissu qui fait moche. Bon, après, il faut penser à laisser une ouverture dans la couture ici, puisque on passe notre lien dedans. Alors, pour tout vous dire, le cache-cœur n'est pas un vêtement des plus pratiques à mettre. J'ai laissé un trou, c'est-à-dire j'ai pas cousu les côtés sur 4 cm. Et après, on se saucissonne comme un rôti. Bon, j'ai quelque chose dessous. Il faut s'arranger. Bon, c'est du vite fait, hein. Vous allez me dire, si tu trouves ça beau, eh ben tant mieux pour toi. Voilà, on s'arrange, on se tord, on se... Mais ça, c'est ce que je voulais. Voilà, j'aime bien parce que là, on a des arrondis en bas. Donc quand j'aurai tout bien arrangé, je pense que ça restera bien. Mais il faut quelque chose dessous, vous voyez. Un double ourlet aux manches, un passage d'élastique et il est fini. Je m'en suis vue quand même avec ce cache-cœur. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci, merci, merci d'être restés jusqu'à la fin. Pour vous faire plaisir, j'ai mis une jolie robe. C'est un patron de la Coupe d'Or. On n'écoute pas encore les cigales. En fait, ça veut dire que la chaleur n'est pas encore arrivée. Mais je pense que dans le prochain podcast, elles seront là. Sinon, que vous dire? J'ai remarqué que les vêtements qui me serrent la taille, non, exi. Les vêtements avec les cols montants, pareil, ça ne me va pas. En fait, j'ai remarqué ça en regardant le podcast de Pascal Nonacria, qui avait fait un joli haut bien dégagé. Ce qui me va, c'est ça. Surtout pas s'engoncer dans des vêtements qui montent trop haut. J'espère que le mois prochain, je vais faire plein de robes. Ça sera l'été, la pleine chaleur. C'est le moment ou jamais. Si vous voulez vous abonner, ça me fait plaisir. Et je vous dis, il n'y a qu'à coudre, se faire plaisir et ciao!